Alors, je suis Monique, je suis aidante au bénéfice de mon mari qui est atteint d'une maladie neurodégénérative. Alors, pour amener un petit truc de plus, c'est qu'il y a un côté génétique dans cette maladie, donc il y a des inquiétudes pour les enfants, bien entendu, et les petits-enfants. Je suis une maman donc de 3 enfants, donc Dorine qui est trisomique, qui a 26 ans, Anaël qui a 24 ans, et le dernier, donc Simon, qui a 10 ans d'écart avec sa première avec l'aîné, donc qui va avoir 16 ans. Je suis une maman solo, donc ce qui est aussi compliqué. J'aide ma mère au quotidien depuis plusieurs années maintenant, depuis 2-3 ans. Avant, il y avait également mon père, mais bon, maintenant il est en maison spécialisée, donc l'aide est journalière, puisque j'habite au domicile également de ma mère. Principalement au niveau des courses alimentaires, des repas, une présence aussi, hein, tout simplement. Hein. Donc, l'aide au niveau, on a une maison avec un grand jardin, donc c'est l'entretien aussi. Bon. C'est principalement des troubles au niveau de la mémoire, hein, donc mémoire immédiate, hein, c'est-à-dire que elle, elle- elle n'est pas atteinte d'une maladie comme Alzheimer par exemple, mais voilà, elle a bientôt 87 ans, donc c'est un âge bien avancé aussi. Et donc voilà, c'est surtout ça. Et donc c'est toujours les mêmes questions, les mêmes demandes. Et donc ça, c'est ça principalement qui ressort des difficultés. Alors, au quotidien, je n'ai pas d'aide sur tout ce qui est prise en charge de l'alimentation, du coucher, de la toilette. C'est moi qui assure tout ça. Donc surtout par des tâches qu'elle ne peut pas faire, c'est-à-dire plus pour le soin à la toilette, tout ce qui est sorti, donc je l'accompagne. Souvent, Dorine me sollicite pour la moindre petite chose. Elle ne veut pas rester seule à la maison, de moins en moins. Donc, systématiquement, je fais les courses avec elle. Si je m'en vais quelque part, elle vient avec moi pour un rendez-vous. C'est assez complexe et de plus en plus. Quand il s'agit du répit, on a toujours le rappel des proches. Les proches me le disent souvent, Monique, pense à toi, épargne-toi, t'en fais beaucoup et protège-toi. Bon, j'ai la chance de ne plus travailler maintenant, donc j'ai plus de temps aussi à lui consacrer, ce qui me permet aussi de consacrer plus de temps aussi à mes quelques loisirs pour pouvoir également souffler un peu. Quand j'ai du temps, ce qui est très peu, être seule, c'est des moments qui me manquent. C'est-à-dire même d'avoir personne autour de moi. C'est me recentrer, peut-être me mettre. Ce que j'aimerais bien, c'est au bord de la mer, me promener, et, voilà, m'arrêter, lire un livre, mais que moi, je veux dire centré. J'ai un travail, donc je travaille à 100%. Donc ça m'aide beaucoup. Ça a toujours été un petit peu ma bouée de sauvetage. Pour avoir un quotidien, comment on dirait, comme d'autres personnes, quoi, lambda. Tous les jours, je fais ma petite marche, ça permet de prendre l'air, de prendre l'air aussi, et m'aérer aussi un peu l'esprit. Et bon, sinon, j'essaie de me prendre quelques journées ou quelques petites périodes de vacances ou de week-end grâce à la DMR, mais aussi à la famille, hein, donc, qui intervient aussi pour prendre le relais de temps en temps. Quand j'avais la possibilité de trouver un hébergement temporaire pour mon mari, je m'accordais une semaine de temps en temps, allez, on va dire peut-être à peu près tous les 2 mois, où je pouvais éventuellement partir voir des amis ou rester à la maison. Mais c'était une semaine où je pouvais respirer. Par l'intermédiaire de l'assistante sociale, donc de l'ADAPEI, qui est très très bien, elle m'a donné donc le lien avec une personne qui a monté Terravie. C'est une structure, elle a une maison, plus une autre qui est à côté, qu'elle a construite et qui est tournée sur la zoothérapie. Elle accueille donc soit à la journée ou soit à la semaine. Et donc Doreen y a été pendant une semaine. Ça lui a fait énormément de bien. C'est vraiment une belle structure. Parce que la personne a été là pratiquement 3 jours consécutivement, eh bien,
pu constater quand même que c'était très, très positif. Et c'est vrai que c'est une tranquillité d'esprit, comme j'ai déjà dû le dire, mais et je le recommanderais évidemment. Je pense aussi à l'accueil de jour qui, pour de nombreuses familles, présente un avantage certain. L'aider est pris en charge en structure la journée. Bah, c'est la solidarité familiale, hein. J'ai une tante, jeune sœur de ma mère, qui m'a proposé, bah, quand j'avais besoin de venir prendre le relais pour passer les nuits. Donc bon, ça c'est appréciable aussi. Mais Il y a toute une vie associative et je souligne l'importance de l'association France Alzheimer par laquelle mon mari bénéficie de plein d'activités. C'est vrai que je peux les énumérer. Il y a de la marche nordique, il y a des ateliers mémoire, il y a du ping-pong, il y a de la chorale et il y a de l'art-thérapie. Et en plus de ça, moi j'ai réussi à établir le contact avec Andy Cheval. Là aussi, il y a une activité. Donc je pense qu'on a besoin, la personne malade a besoin, puis il y a toujours plein de ressources qui marchent. Donc il faut s'appuyer sur ce qui fonctionne. Et Alors, effectivement, on a besoin de ce temps de répit, mais on ne le prend pas assez, quoi. On ne pense pas forcément à soi. On pense plutôt à la personne qu'on aime, quoi, qui est proche de nous. Donc, il le faudrait, quoi, mais il faut un petit peu se forcer. Et quand on fait quelque chose à l'extérieur, effectivement, on se dit, oh, qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Qu'est-ce que ça fait du bien, quoi. Première chose, je pense, importante, c'est de pouvoir se ménager quelques petites plages de répit et pour pouvoir souffler, même ne serait-ce que un week-end, 2 jours, hein, mais ça permet de recharger les batteries. C'est vrai que c'est important. Ça apporte à soi, mais ça apporte aussi aux aidés, puisque c'est vrai que si on est bien dans sa tête aussi, ou physiquement et moralement, eh bien, ça permet aussi d'être mieux. alors, première chose, ne surtout pas rester tout seul. Ah, c'est la première chose, surtout pas s'isoler, surtout ne pas s'isoler et faire appel à des professionnels. Je pense que là, on a un étayage, on nous permet de prendre du recul aussi un petit peu, parce que on sait bien, quand on est la tête dans le guidon, eh bien, on ne voit plus autre chose autour de nous, hein. Donc, moi, je pense que l'important, c'est ça, et de s'accorder du temps, que ce soit du loisir, que ce soit une autre activité. Après, bon, voilà, il n'y a pas de solution miracle, hein. Chacun fait comme il peut aussi, hein, je pense.